annoncé, mesdames et messieurs, avec moi sur ce plateau, Estime Sanza. En rappel, nous allons parler avec lui des informations qui font la une sur le net. Estime Sanza, soyez salués. Merci Franck-David Batola. Alors, de nombreux médias en ligne ont écrit à propos de la commémoration de la mort de Marien Ngouabi. Alors, pouvez-vous nous faire un tour d'horizon sur ce sujet d'actualité? Bien sûr, Franck-David. Ce 18 mars 2019, comme chaque année depuis 42 ans, les Congolais ont commémoré l'anniversaire de la mort de l'ancien président Marien Ngouabi. Naturellement, de nombreux médias se sont consacrés à ce sujet et je m'en vais vous proposer un tour d'horizon en commençant par un article du site vox.cg qui a couvert la cérémonie d'hommage organisée par le Parti congolais du travail, PCT en sigle, dont Marien Ngouabi a été le fondateur. À cette occasion, le porte-parole du PCT, Serge Michel Ozoki, a affirmé que Marien Ngouabi était un modèle de rigueur dans la gouvernance. Ces propos ont été soutenus par le site mwinda.org qui, dans un éditorial, a rappelé que c'est sous le règne de Marien Ngouabi que le Congo a connu les premiers barils de pétrole sortis sous son sol et que la répartition de cette manne fut publique et radiodiffusée. Et d'ajouter que Marien Ngouabi dénonçait déjà la gabégie et les détournements des deniers publics. Aussi, il fustigeait le néocolonialisme et l'impérialisme international. Du point de vue humain, Marien Ngouabi était également quelqu'un d'exceptionnel et les Congolais qui l'ont connu se souviennent de lui comme un être humble que l'on voyait dans les quartiers populaires de la ville. Le site Mwinda a regretté le fait que ce grand homme soit mal connu des nouvelles générations. Interrogé par le site Adiac, le député Jean de Dieu Kourissa a reconnu les qualités de l'ancien président en déclarant, je cite, « Le 18 mars 1977 est une date mémorable pour tous les jeunes de ma génération qui ont vécu ce jour apocalyptique. Nous pensons que le président Marien Ngouabi était un grand homme pour ce pays parce qu'il était allé jusqu'au sacrifice suprême et a donné sa vie pour la paix et l'unité nationale. » Alors, le pari sportif en explosion à Pointe-Noire, est-ce qu'on peut avoir quelques détails? Dans la ville océane, tout comme dans les autres grandes villes du pays, les kiosques de paris sportifs ne cessent de pousser comme des champignons et attirent de plus en plus de parieurs. Du premier au dernier arrondissement à Pointe-Noire, plusieurs kiosques de différentes sociétés de paris sont visibles et donnent même l'impression que c'est une activité à l'abri de la crise. Les téléspectateurs se doutent bien que le Congo traverse actuellement une crise économique et financière. Et pour les parieurs, les jeux n'ont qu'un effet positif pour le pays. Ils entrevoient l'augmentation des possibilités d'emploi et l'argent facile pour des personnes à faible revenu. D'après les réactions qu'ont pu collecter Auguste Ngembo qui a écrit cet article du site vox.cg. Et les internautes qui suivent justement ces informations sur les réseaux sociaux, ils disent quoi? Il y a Grandson qui dit que ce phénomène est symptomatique d'une crise à la fois financière et psychique. Il dit ne pas être surpris par le succès fou de ces paris en cette période de vache maigre, alors que Harish, quant à lui, pense que cela n'a rien à voir avec la crise, car même dans les pays nantis ou dans les pays plus riches, on va dire, des personnes y participent. Il a surtout reconnu être lui-même un parieur chanceux, on va dire, car il a gagné récemment la somme de 230 000 francs CFA. Philorian fait aussi partie de ceux qui n'ont rien contre ces jeux, puisque cela permet à de nombreuses personnes de subvenir à leurs besoins. Il y a aussi Owen, un autre internaute, qui a mis en garde les internautes sur les risques de ces paris en mentionnant l'endettement et l'addiction. Il est impérieux de signaler que ces jeux aussi peuvent avoir des effets dévastateurs parce que ceux qui ne disposent pas de suffisamment de ressources financières pour aller parier peuvent s'adonner à des pratiques regrettables comme le racket. Et d'ailleurs, en parlant de cela, il y a un article publié aujourd'hui dans le site Les Échos du Congo qui a fait remarquer une montée importante des violences au niveau de la ville de Pointe-Noire. La psychose est permanente dans les quartiers périphériques de la ville où, malgré des incursions jugées trop sporadiques de la police, les bébés noirs continuent de dicter leurs lois. Récemment, des malfaiteurs présumés coupables ont même été arrêtés par la police et présentés par les services départementaux au Kwilu et à Pointe-Noire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres réactions? Pour le moment, nous n'avons que ces réactions-là et les internautes peuvent aller sur notre page Facebook, même maintenant, aller soumettre leurs avis. C'est avec plaisir que nous allons les lire. Alors, l'érosion des méros des Kaunga continue d'emporter les maisons. Est-ce qu'il y a aussi d'autres commentaires sur ce sujet? Déjà, je vais juste replacer rapidement dans le contexte, c'est que dans le quartier dit Émeraude, il y a un ravin qui est situé dans le 9e arrondissement de Brazzaville. Cette érosion ne cesse d'emporter les habitations. Les populations de ces quartiers qui vivent un cauchemar après chaque pluie sollicitent l'aide de l'État pour faire face à la situation. Et par mesure de précaution, il y a même certains habitants qui ont préféré abandonner leur demeure pour
trouver refuge ailleurs. Et c'est quelque chose qui n'est pas seulement, enfin c'est un phénomène qui n'est pas seulement retrouvé dans cette partie-là de la ville. Il y a un internaute qui a réagi sur notre page Facebook pour dire que c'est la même chose au quartier de Maine. Il faut croire qu'il habite dans cette zone-là. Il y a également des Gémar qui écrit que c'est trop triste. On ne comprend pas que sur un site où les travaux de réhabilitation, on va dire de réaménagement étaient enclenchés et étaient avancés dans l'ordre de 50% et que finalement ces travaux se retrouvent abandonnés et que tout recommence à zéro. Il y a Julien aussi qui a écrit que la responsabilité revient au gouvernement. Ce sont ses propos. Et il y a Chris Denis qui dit qu'il se demande si ce sont les signes des temps de la fin parce qu'il ne comprend plus rien avec tout ce qui se passe ces derniers temps. Ok, mais Estime Sonza, merci pour toutes ces informations qui font la une sur le net. Alors, nous sommes arrivés justement au terme de cette page sur le net. Mesdames et messieurs, l'information continue sur Vox TV.